vais laisser tout de suite la parole à un de mes collègues, mais qui lui est de BFM Business. Vous applaudissez Monsieur Philippe Bloch, merci. Merci Christophe. Pas besoin d'applaudissements, au contraire, c'est moi qui vous applaudis d'être là ce matin malgré tous les emmerdements de Paris en ce moment. En tout cas, on est à peu près tous là et on est heureux d'être là. Celui qui est en train de se passer en France, d'ailleurs c'est un des chapitres de mon dernier bouquin, Tout va mal, je vais bien, c'est que je crois que les Français commencent à comprendre qu'il faut plus rien attendre de personne. Il y a un chapitre qui dit, je crois, de personne, jamais rien, tu n'attendras, ce qui est assez nouveau dans un pays qui est hyper insisté, qui aime l'assistanat à un niveau absolument inédit dans le monde. Moi j'ai une conviction forte, c'est qu'entreprendre aguerri et surprotéger affaibli, on est surprotégé en France, on a perdu nos défenses immunitaires, et je crois que personne ne nous donne suffisamment envie d'audace, de choses impossibles, de rêves fous à réaliser. Donc je crois que le moyen d'aider la France, je crois que c'est pas un homme qui peut le faire, c'est l'ensemble des Français qui peuvent collectivement s'apercevoir de tout ce qu'ils peuvent faire ensemble. Je suis obsédé par la division en ce moment qui est en train de s'installer entre ces deux France que j'évoquais, d'une France qui tombe et d'une France qui rêve d'un avenir entrepreneurial, indépendant, autonome, libre. Mon rêve, c'est qu'en fait, celle qui rêve d'un avenir indépendant et autonome prenne le pas sur l'autre et qu'elle prenne un peu du bonheur qu'il y a à prendre sa vie en main, à ne pas tout attendre des autres. Je crois effectivement qu'on ne peut plus attendre d'un homme ou d'une femme politique. Si l'homme ou la femme providentielle existait, je pense qu'on l'aurait déjà repéré. Donc quelque part, il faut à minima quelqu'un qui va probablement redonner un peu d'énergie, de rêve, de capacité d'espoir et d'envie d'avenir à la France, mais au fond c'est à nous de le faire, et à nous de le faire chacun pour soi, dans notre environnement, quand on est entrepreneur, manager avec ses équipes, quand on est salarié, de bousculer les hiérarchies, de bousculer les idées, de bousculer le statu quo, dans nos familles d'encourager tous ceux qui se lancent, ne jamais dire ça ne marchera jamais à quelqu'un qui veut créer son entreprise, éviter ces tournures de phrases à la con, le problème c'est que oui mais c'était mieux avant, etc. On a toujours fait comme ça, je dénonce aussi dans un de mes livres. Donc je pense qu'on a tous, moi je ne peux pas faire grand chose pour la France, à l'évidence, mais je pense que si chacun à son niveau, notamment avec le pouvoir des réseaux sociaux et des médias sociaux, essaie de promulguer ce message chaque matin, de ne pas tolérer un message raciste, de ne pas tolérer un message de manque d'envie, de remettre les gens à leur place chaque fois, on peut tous faire un peu de bien.